Ce soir, donc, on va commencer cette émission donc avec Romane, qui va nous parler d'un sujet, du coup, qui va faire un lien quand même avec l'actualité du moment, puisque en effet, dans l'actualité, on a entendu pas mal de problèmes de décolleté. Tu peux parler des seins. Oui, des seins, mais du coup, en tout cas, des problématiques de décolleté. Alors, je crois que Romane, elle aimerait nous parler des seins. Oui. Alors, effectivement, dans cette chronique, c'est vrai qu'on a choisi de travailler autour de la question du corps des femmes et plus précisément de parler des différentes parties qui composent le corps des femmes. Et l'idée, c'est que dans cette émission, on puisse se concentrer de manière assez régulière sur un organe, sur un tissu, un membre ou tout autre élément du corps des femmes. À chaque fois, on essaiera de parler du sujet en deux parties. Une partie un peu anatomique, qui visera à disséquer la partie du corps qu'on aura choisie pour mieux la connaître, et une partie dans laquelle on se questionnera tout ensemble. Dans la vie sociale, un peu. Voilà, exactement. Les seins. C'est ça, sur une des dimensions sociales et culturelles de cette partie du corps. Espace public. Exactement. Il y a des choses à dire, à mon avis. Oui, il y en a beaucoup. Les seins. Et les on boobs, va les essayer. boobies. C'est ça. Les tétinettes. Les Robert, les Lolo. Les repos. Alors, et du coup, là, vous anticipez le sujet parce que je n'avais pas dévoilé encore de quelle partie du corps on parlera tout de suite. On l'a dit. Vous l'avez dit, ce sera les spoiler. seins pour cette première émission. Alors, juste pourquoi avoir choisi de parler du sujet du corps des femmes ? Parce que on pense toutes que bien connaître son corps, ça permet de l'appréhender différemment. Par exemple, juste moi, je me suis rendu compte que je ne savais pas nommer certaines parties de mon corps ou que je ne savais pas ce que désignaient précisément certains termes. Petite question, est-ce que vous saviez vraiment ce que représentait le mot vulve et à quel âge vous avez appris ce que signifiait le mot vulve ? Vulve, c'est arrivé hyper tardivement, je trouve. Moi, peut-être un peu plus tôt, mais moi, je lisais des BD pour adultes quand j'étais gamine. Donc, genre des BD comme Le Déclic, qui est quand même une BD pornographique. Donc, ouais. Voilà. Donc, mais le sujet m'a toujours un peu passionnée. Par contre, il faut avouer que j'adore ce mot, vulve. Vulve, je trouve ce mot magnifique. Il sonne très bien. Ouais. Et bien moi, je dois avouer, et j'en ai honte, que j'ai appris ce qui signifiait vraiment il y a 3 ans. C'est-à-dire j'avais 30 ans. Et en fait, ça a un peu changé ma vision du sexe féminin, puisque justement, en le nommant, j'en ai fait une entité à part entière, vraiment définie, et il n'était plus juste une juxtaposition de différents éléments. D'organes, d'éléments, ouais. Voilà. Alors, on trouve aussi que c'est important de parler du corps des femmes sous un angle différent de ceux qui sont souvent utilisés. Par exemple, l'angle du corps des femmes qui doit séduire, qui doit se maintenir, qui doit correspondre à ce qu'on attend. Et enfin, on pense aussi que très longtemps, ce sont uniquement des hommes qui ont parlé du corps des femmes. Ce sont des médecins, des chirurgiens, des scientifiques qui ont même, pour certains... Des gynécologues. C'est ça, qui ont donné leur nom à des parties du corps des femmes. Et donc, c'est important de se réapproprier la question en tant que femme, en tant que citoyenne, même si, évidemment, là, on n'est pas des expertes en anatomie. Enfin, on ne prétend pas l'être. Donc, quoique. Alors, avant de commencer, je voulais juste dire qu'il y a un livre qui m'a pas mal inspirée pour choisir ces sujets. C'est une BD de Lily Son qui s'appelle Vagin Tonic. Ah, moi ça j'adore. mais j'ai toujours aimé donner des noms comme ça de groupes de rock, genre Flying Vagina ou des choses comme ça. Je trouve que ça marche toujours. Le mot vagin, en fait, il est tellement peu utilisé qu'il faut l'utiliser. Donc, Vagin Tonic. Romane, tu me plais. Et en fait, ce livre, c'est un guide des organes sexuels féminins et des sujets qui sont liés à la sexualité, à la contraception. Enfin, en tout cas, c'est une manière ludique d'appréhender le sujet. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler... Tadam ! Des seins, des boobies, des boobies, des Robert, des reploplos, des nichons, des nibards. Exactement. Alors les seins, qu'est-ce qui les compose ? Comment s'appellent les différentes parties d'un sein ? Quelles sont réellement les différences entre les seins des hommes et les seins des femmes ? C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Sandwiches.
Si on part de la dénomination, on apprend que le mot sein vient du latin sinus. Donc on a plusieurs sinus déjà dans le corps. Et Alors, le mot moi, les sinus que je connais, c'est plutôt quand j'ai la crève. et ben t'en as 2 de plus. Et le mot sinus, il signifie pli concave ou en demi-cercle. C'est l'idée en fait de courbure qui est liée à la forme que prenait la toge romaine au niveau de la poitrine. Et alors au-delà de la dénomination, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, les seins des petits garçons et des petites filles, ils vont avoir les mêmes composantes jusqu'à la période de la puberté. Période, là, à la puberté, on va assister vraiment à un développement des glandes mammaires chez les femmes, sous l'effet des hormones sexuelles, tandis que chez les hommes, les glandes mammaires, elles vont rester à une taille embryonnaire toute la vie. Donc déjà, est-ce que vous saviez que les hommes avaient des glandes mammaires ? Alors j'ai lu des histoires comme quoi il y avait des hommes qui avaient fait des montées de lait, par exemple. Exactement. Ah oui, ça me parle. Et du coup, voilà, j'ai appris ça comme ça. Parce que je cherchais à comprendre pourquoi il y a des hommes qui faisaient des montées de lait. Alors, c'est effectivement pour ça, c'est parce qu'ils ont des glandes mammaires qui vont s'atrophier, mais elles existent, et donc il y a des canaux lactiques également. Alors, le sein de la femme, après la période de puberté, il est composé de plusieurs éléments. Il est situé contre un muscle, qui est le muscle pectoral, lui-même fixé sur les côtes. Et ce sein, il est composé majoritairement de graisse. Et petit aparté, c'est d'ailleurs, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît assez étonnant que la graisse qui soit contenue dans les seins, elle soit valorisée socialement, puisque les gros seins sont souvent mis en avant, en tout cas davantage présents dans les imaginaires érotiques et la pornographie, alors que la graisse, dans toutes nos autres parties du corps, absolument pas voilà, elle doit être combattue, en tout cas socialement. Mais là, on empiète un peu sur la deuxième partie. Dans cette graisse, on trouve aussi ce qu'on appelle des lobules, qui sont en fait des grappes de glandes, comme des petites grappes de raisin. Et ces glandes, elles vont s'activer en cas de grossesse pour produire du lait, encore sous l'effet des hormones sexuelles. Ce sont les fameuses. C'est les glandes mammaires, voilà. Et ça vient du latin mama, qui signifie la mamelle chez les mammifères. Oh. Et d'ailleurs, le mot mammifère vient de cette racine latine, classe. mama. On en apprend des choses. Ah oui. Merci Romane. Ces grappes de glandes, elles sont reliées à des canaux lactiques, ce que je disais tout à l'heure, eux-mêmes reliés au mamelon. En fait, c'est le mot scientifique pour désigner la pointe du sein, et c'est le téton. Tu le disais tout à l'heure, Aude. Dans le langage courant, on parle du téton. Donc en fait, c'est le mamelon. Le mot scientifique, c'est mamelon en fait, c'est pas téton, c'est ça. C'est ça, Okay. c'est ça, c'est mamelon. Donc en fait, maintenant, vous allez dire, messieurs, ou madame, oh, tu as de jolis mamelons. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est scientifique. On peut faire ça. Un peu moins glamour, Oui. mais scientifique. Et autour de ce mamelon, on trouve une zone de peau pigmentée qui s'appelle... Alors, est-ce que vous savez comment ça s'appelle, cette zone de Non. peau ? Alors, ça s'appelle, roulement de tambour, l'aréole. Ah ben oui, Oui, évidemment. Voilà, vous le saviez en fait. Donc, justement, elle est peu connue, cette zone. Et si on s'arrête un peu sur cette zone, justement, on peut mieux la comprendre. Donc, l'aréole, elle est composée de toutes petites glandes, également, qui sécrètent une sorte d'huile très fine, en cas de grossesse, qui a pour objectif de protéger la zone du mamelon et de l'aréole. Alors moi, je ne savais pas du tout. Okay. Et il faut savoir que le nombre de glandes sur l'aréole, il varie énormément d'une femme à l'autre, puisqu'il peut aller de quelques-unes à une trentaine par aréole. Et ce qui est assez drôle, alors, c'est que ces petites glandes, elles vont porter un nom différent selon que l'on soit enceinte Micheline, ou Janine, pas. Hélène, ou je sais pas, mais en tout cas... Josette. Alors, on pourrait espérer qu'elles portent des noms de femmes, mais ces glandes vont porter des noms d'hommes et des noms d'hommes médecins qui ont découvert leur fonction. Alors, si je suis Patrick pas enceinte... Sébastien, Cyril Hanouna, et non, pardon. J'espère pas pour notre corps. Alors, si je suis pas enceinte, ces glandes, elles s'appellent les glandes de Morgagni. C'est un médecin italien qui a travaillé justement sur les caractéristiques de ces glandes à la fin du XVIIIe siècle. Et si je suis enceinte, ces glandes, elles s'appellent les glandes de Montgomery. Ah, je connais. Tu connais ? J'ai déjà entendu parler de ça. Et Montgomery, en fait, c'était un médecin irlandais qui a mis en évidence le développement de ces glandes durant la grossesse, un tout petit peu après Morgagni, le premier. Donc, on a 2 noms d'hommes pour une même glande.
Et en parlant de nom d'homme, on a aussi les ligaments de Cooper, du nom du médecin Ashley Cooper. Et les ligaments de Cooper, ce sont l'ensemble des tissus qui relient les différents éléments du sein qu'on a évoqués avant. Un point sur lequel je trouve qu'il est important d'insister, c'est vraiment la diversité des seins. D'une femme à l'autre, on n'a pas les mêmes seins, la diversité des Au-delà de la formes. Voilà. Poire, pomme, petit, gros, machin, tout ça. Enfin, on est toutes différentes, en fait. Oui, et alors à la fois effectivement de forme, de taille, et c'est intéressant ce que tu dis sur les noms de fruits, parce que je l'ai noté. On parle de pommes, de poires pour les seins des femmes. De pastèque. De melon. Mais on peut se poser la question De pêche. de savoir pourquoi Tout est on bon, utilise tout des est noms de bon. fruits. Moi, On est sincèrement, toutes j'ai belles. jamais entendu parler de noms de fruits pour nommer des parties du corps des hommes. C'est vrai. Est-ce qu'on Ah, parle si. des Est-ce qu'on dit pas les testicules noix? Les kiwis. Les noix. Ah oui, c'est vrai. C'est vous avez vrai, c'est quand raison. même. Mais oui, les kiwis. La C'est moins- banane. C'est mignon. Enfin, tu vois, moi, un homme qui va dire devant moi, putain, elle a des belles pêches. Je vais me dire, mais lui, c'est un gros beauf. Alors qu'une nana, lui, il a des petites noix. Je trouvais ça trop mignon. Non, il y a un côté. Alors après, il y a aussi les différents types de langage quand on parle des hommes. et des C'est-à-dire qu'en femmes. fait, un mec va... Enfin, on va rarement juger les noix ou les kiwis d'un homme en Oui. public, tandis que les pêches, les poires, les pommes, en tout cas des femmes, sont plus en avant dans... Il y a eu quand même un jeu qui consistait en soirée pour beaucoup de mecs de sortir son kiwi. Et c'était le moment kiwi où c'était juste montrer une partie C'est vrai. testicule. On n'a pas fait les mêmes en soirée soirées, mais. Je suis un peu plus Mais- jeune peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, J'aurais bien je aimé suis un connaître. peu pas plus beaucoup. âgée, mais j'ai eu beaucoup de moments kiwi. Ah ouais, aussi, ok. donc Bon, ça n'a pas... Ouais, alors tu traînes n'a pas aussi avec d'âge. des gens qui sont susceptibles de faire des moments kiwi. Excuse-moi, mais. C'est vrai que il y a cet aspect qui est beaucoup plus jugé, en tout cas. Alors, Plus mis justement, en avant. Les tu- kiwis sont cachés. tu parles, tu évoques le mot juger et ça fait totalement la transition avec la deuxième partie de cette chronique, qui est finalement le regard qu'on porte sur les seins des femmes et donc sur leur dimension sociale et culturelle. Sandwiches. Les sorcières de George Sand. Dans cette deuxième partie, sur la dimension sociale et culturelle des seins, on pourrait parler de plein de choses. Par exemple, on pourrait parler de la fonction nourricière des seins, de leur hypersexualisation dans nos sociétés occidentales, de leur fonction sociale d'attribut féminin. On pourrait parler des différences de perception du sein entre plusieurs pays, ou encore évoquer leur pouvoir érogène en matière de plaisir sexuel. Mais aujourd'hui, on a choisi de se focaliser sur la question des seins dans l'espace public. Alors, C'est un vaste débat. c'est ça. Donc, pour tous les autres sujets que j'ai évoqués, vous pouvez, et vraiment, je vous incite à le faire, vous référer à un livre qui s'appelle « Le sein, une histoire Ah, ». Voilà, ça parle... On vous mettra les références sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, vous pourrez. Voilà, on va citer plein d'autres médias, enfin voilà, des ouvrages parce que on n'est pas spécialistes nous forcément de ces sujets-là. C'est des sujets qui nous intéressent, mais on se réfère aussi beaucoup à d'autres médias. Donc du coup, on vous mettra les références sur la page Facebook de l'émission. Alors, Romane. Donc, le sein, une histoire a été écrit par Marilyn Yalom, qui est une historienne américaine, qui a écrit ce livre en 1997. Donc ça fait un petit moment déjà, mais c'est un livre qui est très complet et qui retrace l'histoire des seins du Moyen-Âge aux années 2000 et qui fait le constat, en fait, un constat qui est très intéressant, que le sein n'a en fait jamais appartenu réellement aux femmes, puisqu'il a été l'objet Sexualisé. de l'enfant. L'objet de D'abord- l'enfant, ouais, je pense au départ, ouais. Enfin, Il y avait la madone, la maman nourricière. Voilà, sans- exactement. L'objet de nourrissait l'enfant, l'objet de l'homme. Après, l'objet sexuel. Mais d'ailleurs, la louve dans Rémus et Romulus, on voit énormément,
Enfin, c'est Cet sain, aspect en nourricier. fait, Ouais. Après, il y a aussi qui pousse, cette image de la liberté française. Guidant le Voilà, peuple. qui dans le peuple. Voilà. Tout à fait La l'objet Marianne politique du et sein. tout ça, où la femme est seins nus, mais c'est là qu'elle est libre. Mais il n'y avait pas Facebook, tu peux pas mettre. incroyable. Du coup, tu peux pas. Alors, moi, la question, excuse-moi, hein, Vas-y, la vas-y. question que je me pose, c'est est-ce que tu peux mettre l'image de la Marianne seins nus Ouais. aujourd'hui sur Facebook, du coup Bah, non, ça va être censuré. Non, Ça je va crois être pas. censuré. Je crois que ça passe pas. Alors, On on avait va loin un quand même, on artiste va loin. à Bourges qui s'appelle Nicolas Lachambre, qui s'amuse à mettre des corps d'hommes, des torses d'hommes, des seins d'hommes, on peut le dire, sur des torses féminins. Il inverse la chose, c'est-à-dire qu'il va couper et mettre une petite tranche de torse masculin sur un torse féminin, juste pour s'amuser. Et bon, c'est tout à fait autorisé sur Et Facebook. pour vérifier, voilà, si c'est et, d'accord. et en fait, entre autres, parce que c'est une démarche aussi Artistique, qu'il fait, ouais, et bien c'est sûr. superbe. Mais voilà, comme quoi c'est pas du tout censuré. Souvent, ce qui est censuré en fait sur Facebook, c'est pas tant le sein en lui-même, c'est le téton. C'est le téton, Et que ouais. si, Enfin, c'est en le fait, mamelon, on du coup. Enfin, on poste une photo d'une nana qui est topless Ouais. et qu'on lui rajoute juste 2 petites pastilles au niveau des tétons, ça passe crème. Ouais. Et- Alors que des tétons masculins vont être, eux, par contre, totalement acceptés. Ok. Exactement. Et justement, c'est marrant ce que tu dis, Céline, sur le téton, enfin sur le mamelon. Quand on part du ressenti, moi je dois avouer qu'en tant que femme, depuis l'adolescence, j'anticipe souvent le fait que mes tétons peuvent pointer. Mhm. Et en fait, j'essaie de le cacher. Je m'en rends compte, hein. J'essaie de le cacher au maximum en achetant des soutiens-gorge avec des coques et en délaissant complètement les hauts avec des tissus un peu souples ou un peu transparents. Et alors, juste un petit aparté, donc le mécanisme des tétons qui pointent, ça s'appelle le... Je ne sais pas si vous connaissez Non, ce terme. Pas du tout. Ça m'intéresse. Le télotisme. Ça ressemble un peu à priapisme. Ok. Le Priapisme. priapisme. Le priapisme, teaser, ouais. c'est ce qui va arriver après. Ça ressemble un peu à Rubrique priapisme. Cinéma et priapisme. Et en fait, c'est une sorte d'érection Ouais. du mamelon qui est due à la contraction des fibres de l'aréole lorsqu'on a froid, lorsqu'on est excité. Et cette contraction, elle est liée à la diffusion dans le corps à ce moment-là d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Ah, on Voilà. la connaît bien celle-là. Et merci Romane de préciser que c'est aussi parfois quand il fait froid, parce que le nombre de mecs qui s'imaginent dès lors que tu pointes que c'est parce que t'es méga excité par eux, en C'est fait, juste qu'il fait il faut froid. qu'ils redescendent. Hein. En fait, Et je en fait vais non, vous des fois avouer on quelque pointe, on sait chose, pas pourquoi. Je pointe tout le temps des tétons, Mais moi même aussi, qu'il fasse moi ils froid sont ou que je quasi sois tout pas le temps excitée. sortis. J'ai Moi une aussi, nature à moi pointer aussi. des tétons, et Ah. en fait, je suis pas forcément excitée. Mais moi, par exemple, l'été, je ne mets pas de soutien-gorge, puisque clairement, j'ai une poitrine qui. Enfin, voilà, je ne mets pas de soutien-gorge. Donc, je pense que le frottement de mes vêtements Il y a avec. aussi le enfin, frottement. voilà, Ouais, c'est ça. fait Tout que. contact Mais moi, avec j'ai un déjà eu des élément réflexions extérieur. d'hommes, notamment à l'époque où je passais du son en soirée, où j'ai eu des hommes qui sont venus vers moi en me disant bon, par contre, c'est sympa ce que tu fais, mais la prochaine fois, tu mettras un soutien-gorge. Mais non. Ah, c'est pas possible. Et enfin, je lui ai répondu que pourquoi moi j'en mettrais un et pas lui. Enfin, je veux dire, moi aussi, je voyais ces tétons qui C'est fou, pointaient. c'est Enfin, je veux dire, fou, quoi. Si pas tu de- mettrais une coque. Il faut mettre des petits cache-tétons. Enfin voilà, tu sais, avec c'est des ce genre petites, de réflexions oui, qui peuvent être assez dérangeantes. Et bon, moi, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est vrai que quelqu'un qui a envie d'être libre par rapport à ça et qui se prend ce genre de réflexion-là, ça peut être hyper violent en fait. Enfin, Mais de toute vraiment. façon, t'en vois pas beaucoup dans la rue, hein, des tétons. Enfin, clairement, Ah bah je non. veux dire, la plupart d'entre nous portent ce qu'il faut pour pas qu'ils soient visibles. Mm. quoi. Alors qu'à la base, c'est juste pour nourrir des enfants et ça C'est a été ça. sexualisé derrière en fait. Mais oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'on a vraiment intériorisé ça. Enfin, on intériorise le fait que nos tétons ne peuvent pas être visibles dans la l'espace société, public. dans l'espace public. Les sorcières de George Sand. Le sein, qui est hyper sexualisé, il est très présent, il est présent partout. En tant qu'objet publicitaire, pornographique, il est partout en fait autour de nous. Souvent en tant que femme, on a l'impression de devoir faire attention à la visibilité de nos seins, à la profondeur de nos décolletés, sous peine d'être perçues comme des femmes qui cherchent à attiser le désir sexuel de l'homme. Aguicheuse, provocante, bien sûr. Et ces mots-là, tu les retrouves beaucoup dans l'imaginaire public quand en effet. Mais même en tant que femme, enfin moi j'avoue, hein, ça m'est déjà arrivé de me dire. Alors ça, j'essaye de me l'empêcher le plus possible, mais ça m'est déjà arrivé de me dire, parce que, bon, j'ai bossé dans un établissement scolaire par exemple,
me dire cette jeune fille là on voit un peu trop de peau en fait, enfin tu vois il y a un truc où tu te dis, et en fait moi après tu réfléchis, tu te dis mais pourquoi moi j'ai cette fin, tu vois. C'est entré dans nos mœurs, dans alors les qu'en fait il établissements. faut sortir de tout ça en fait, Ouais. parce qu'on a un corps et on peut pas accuser un corps, que ce soit un gros cul, un petit cul d'ailleurs. Non mais en fait la personne est comme elle est et elle devrait tout à fait porter un t-shirt un petit peu décolleté sans qu'on ait à la juger tout simplement. Ouais. Ça, Et c'est le jugement, compliqué. justement, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette phrase qui est assez connue ? Couvrez ce sein que je ne saurais voir mais par oui. de pareils objets. C'est marrant parce qu'on ne connaît pas l'ensemble de la citation, mais c'est couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Mais de toute façon, il y a une vie, enfin, il y a quand même un reste hyper, comment dire, religieux en fait aussi, tout ça. Parce que la femme était l'objet du péché, parce que Ouais. voilà, je pense que du coup, et qu'en effet, les attributs qui pouvaient être considérés comme des attributs sexuels étaient considérés comme mauvais en fait. Enfin, je Ouais. le vois comme ça. Il hein. faut savoir aussi que pendant des années, les seins étaient cachés par des robes très, très fermées jusqu'en haut du cou. Mm. Et puis, je sais plus, c'est vers quel siècle, peut-être le 17e, je veux dire des grosses bêtises. Alors je vais en parler après. Tu vas en parler. Alors, Ouais. je vais pas trop spoiler. Oui, tout à fait. La mode vestimentaire va évoluer. Il y a des femmes qui vont se battre pour rendre plus visible la poitrine et rendre plus visibles les seins. Et donc la citation de tout à l'heure, en fait, ce sont les mots du Tartuffe de Molière. Ok. Quand en fait il va offrir son mouchoir à Dorine Donc, en lui 17e, demandant du coup. de s'en servir afin qu'il n'ait pas à voir ce qu'il doit voir. C'est les mots. Mm. Et donc on était en 1664. Ouais. Et aujourd'hui on est en 2020. Et je veux juste revenir sur un fait d'actualité qui m'a marqué, qui date du mois d'août. On a plusieurs journaux qui rapportent qu'un groupe de femmes qui bronzent tranquilles, seins nus, sur une plage de Sainte-Marie-de-la-Mer. Épouses les filles, quoi. Elles sont Tranquilles. bien. Elles ont 70 ans, elles ont 40 ans, elles ont 30 ans, peu importe. Ouais, en tout cas, elles sont libres et elles ont été approchées par des gendarmes qui leur ont demandé de remettre leur haut de maillot de bain. Ouais. Appelées par une famille. C'est ça, une famille de vacanciers qui expliquait que leur enfant était choqué par la vue imposée de ces seins de femmes. Alors, ce qui est quand même bizarre, enfin moi je sais pas, j'ai pas d'enfant. On en voit partout. Mais est-ce que des vraiment seins. un enfant, je sais pas quel âge avait cet enfant, mais est-ce que vraiment c'était ces mots de dire je suis choquée Choquée. par la vue de ses seins? Je crois pas que c'était l'enfant. On ne sait pas. Mais surtout que c'est une vraie discrimination par rapport aux hommes, c'est-à-dire une différence de droit, de traitement, qui est liée uniquement au sexe, en fait. Ah bah c'est oui, le principe de... Enfin, c'est ce que signifie une discrimination, puisque les hommes vont pouvoir montrer leur torse nu et donc leur sein nu en public. Et donc... Excuse-moi, hein, Vas-y. juste, ce qui est assez dingue quand même, c'est que on est quand même dans une ère où on parle énormément de féminisme. Enfin, Ouais. voilà, mais enfin, finalement, moi j'ai quand même l'impression que le sein nu était beaucoup plus répandu Dans quand les années ma mère 70. avait 70. 25-30 ans qu'aujourd'hui, quoi. Ce qui est quand même, ce qui est quand même assez Hallucinant. assez hallucinant et enfin voilà, ça pose question, quoi. Oui. Quelle liberté enfin tu vois, vers quelle liberté individuelle on va en fait. Enfin, Ouais, tout à fait. Mm. Je pense qu'il faut y faire très attention. Et donc, puisque Aude, tu parlais de la mode vestimentaire, et j'aimerais juste faire un focus sur une femme célèbre, mais une femme célèbre du Berry, puisqu'on est dans une émission quand même qui parle du Berry Ouais. aussi. Une femme qui a vécu ici au Moyen-Âge, au XVe siècle, et qui a tenté de rendre plus visibles les seins des femmes dans l'espace public. Alors, est-ce que vous auriez une idée d'une femme qui a vécu dans le Berry et qui a répandu une nouvelle mode vestimentaire? Une femme qui avait Il y a un beaucoup de femmes qui m'intéressent dans pouvoir. l'histoire de France, mais je ne saurais pas te citer laquelle la particulière. Aucune idée non plus. Vous séchez. J'ai hâte que tu me dises le nom. Alors, cette femme, c'est Agnès Sorel. Ah oui. Ah mais Oui. j'adore. Elle a une vie incroyable. Ouais, tout à fait. Très Elle est croustillant, d'ailleurs, Agnès Sorel. Elle est devenue la première maîtresse officielle d'un roi de France, donc du François- roi Charles VII. Charles VII. Et Charles VII, juste pour la petite histoire, donc il va se proclamer roi de France dans la cathédrale de Bourges, Mm. après avoir fui Paris, qui est aux mains des Bourguignons. Et il va implanter ses résidences royales dans le Berry, où va habiter également sa maîtresse Agnès Sorel.
Et donc, selon différents historiens et historiennes, Agnès Sorel, elle avait une vraie influence politique, une vraie influence sociale. Même sur tous les réseaux, en fait. On parle toujours des hommes dans l'histoire de France. Mais il y a eu beaucoup de femmes. Mais derrière des grands hommes, se cachent les souvent des grandes femmes. Elle a vraiment... Et donc, elle a imposé des nouvelles modes vestimentaires à la cour du roi, en portant des décolletés qui laissaient visible le cou, une partie des épaules, une partie des seins, alors que ces parties, avant, elles étaient complètement cachées. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, vous parliez les filles de la morale judéo-chrétienne, et l'archevêque de Reims, à l'époque, il conseillait vraiment de corriger cette tenue, et il la décrivait comme... Caché ce sein que je ne saurais voir. Mon Dieu, caché ce sein que je ne saurais voir. Il disait c'est un vêtement avec une ouverture avant, à travers laquelle on voit les mamelles, les mamelons et les seins des femmes. Et donc ça, c'était au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements de femmes qui se battent pour l'égale perception de la nudité des femmes et des hommes. Et donc, je voulais finir là-dessus. Par exemple, le mouvement Go Topless Day. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement. Non. En fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis et qui promeut le fait de, justement, enfin, qui promeut le topless. À travers ce jour, il y a plusieurs femmes qui défilent dans différents pays seins nus. Et c'est toujours le dimanche qui précède le jour de l'égalité des droits des femmes aux États-Unis. Voilà, donc c'est ce jour qui est consacré au topless. Et on peut citer aussi le mouvement, alors excusez mon accent anglais, Free the Nipple. Yes. Moi, j'ai fait allemand première langue, donc c'est un peu compliqué. Qui a été créé en 2012 à l'occasion de la création du documentaire du même nom par l'américaine Lina Esco. On a aussi plusieurs associations françaises qui militent pour faciliter les pratiques d'allaitement et donc la vision des seins dans l'espace public, comme c'est le cas de la Leche League. Et évidemment, on ne pourrait pas évoquer le sujet des seins dans l'espace public sans parler du mouvement des Femen, qui, je rappelle, est un mouvement féministe d'origine ukrainienne et qui dénonce les inégalités entre les hommes et les femmes par le biais de manifestations où elles sont torse nu. Et justement, le mot combat, il est très important parce que c'est un symbole de combat politique, de révolte. Et vous parliez tout à l'heure de la liberté guidant le peuple, qui est seins nus, des Mariannes seins nus. Et donc, ça renvoie justement à cet objet politique du sein. Donc, quelques jours après avoir fini cette chronique, j'apprends qu'une jeune femme s'est vue refuser l'entrée du musée d'Orsay parce qu'elle avait un décolleté trop plongeant. Elle raconte son expérience sur Internet. On voit la photo. On voit la photo. Elle montre le décolleté de la discorde. Et alors, c'est chaud un peu ou... Ouais, écoute, Non. Elle a un joli décolleté. Ça donne Elle a des un envies ou pas? Très beau décolleté. Donc, on voit bien que c'est un combat. C'est un combat quotidien. Conclusion, ne cachez plus vos seins. Qu'on apprenne à les voir. À les voir. Mais c'est récurrent là. Enfin, moi, c'est pas la première fois là que j'entends parler de personnes qui se font refouler même dans les magasins, de femmes à qui on demande sympathiquement de sortir pour la raison qu'elles ont un décolleté qui est trop plongeant. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Je rentrais en boîte de nuit, j'avais un joli décolleté et on m'a dit mais referme. Il y avait des boutons à refermer sur mon chemisier et on m'a demandé de refermer un bouton. Alors j'étais gênée, j'ai refermé ce bouton pour pouvoir rentrer dans cette boîte de nuit à Paris. Mais sans même parler du décolleté, de toute façon, on emmerde beaucoup les femmes sur leur tenue vestimentaire. Il n'y a pas longtemps, il y avait eu ce débat sur les femmes politiques qui se pointaient en robe à l'Assemblée nationale. Et qui c'est Cécile Duflot qui s'était fait huer, siffler parce qu'elle se pointait en robe. En fait, si t'es en robe, t'es pas pris au sérieux, t'es pas digne d'être écoutée, en fait. Mais c'est fou, quoi, parce que... Cette youtubeuse, comment elle s'appelle, Swan. Je crois que c'est Swan, qui est géniale. Elle a un joli décolleté, cette fille. Elle a des gros seins, il faut le dire, mais peu importe. Et elle a été très critiquée dans chacune de ses vidéos parce qu'elle avait des gros seins. Et c'est dommage, parce qu'en fait, cette fille a fini par faire une vidéo d'explication en disant « Je vous emmerde ». Non, puis c'est surtout déjà hyper super. J'aime porter des décolletés et je vous emmerde. Et puis c'est quoi le fond, quoi? C'est-à-dire que. Et mes vidéos ont un fond. C'est comme si moi je regardais des vidéos, je sais pas, d'un mec qui faisait des. J'aime beaucoup l'histoire, donc je regarde souvent des podcasts historiques. C'est comme si j'allais mettre en commentaire, waouh, tes yeux ils sont bleus, enfin ils sont trop beaux, ou tu vois, ah ton t-shirt c'est trop cool. Stéphane Bern, tu as un beau torse. Non mais je pourrais. T'as un beau torse. Je trouverais que ça a un côté un peu. Il faut qu'on prenne le pouvoir là. Est-ce que Stéphane Bern a une jolie bite? Je vais enchaîner du coup. Sandwiches. Les sorcières de George Sand.